Bienvenue dans cette deuxième vidéo, en tout cas toujours sur notre thème l'auto-sabotage comme signe de mal-être intérieur. Donc nous avons vu précédemment, en fait on a parlé des définitions de ce qu'on appelait auto-sabotage. On a commencé par voir le mot sabotage. Donc derrière le mot sabotage, on a vu qu'il y avait la destruction, le désordre, le trouble, le gaspillage, le fait de casser, le fait de détruire. Donc il y avait un champ lexical de destruction qui revenait souvent dans le mot sabotage. Donc lorsqu'on parle de sabotage, on voit là on voit là plutôt la destruction. Maintenant, lorsqu'on a parlé d'auto-sabotage, il faut savoir qu'en psychologie, lorsqu'on parle d'auto quelque chose, c'est que c'est quelque chose qui concerne directement la personne. Par exemple, l'autodestruction, c'est une personne qui va se détruire elle-même. Elle va se détruire elle-même. Quand on parle d'hétéro-destruction ou hétéro-agressivité, c'est une personne qui va au contraire agresser les autres personnes ou détruire les autres personnes. Donc, dans l'auto-sabotage, on voyait là une personne qui s'auto-détruisait. Donc, une personne qui se détruit d'elle-même. Elle se détruit intérieurement, elle se détruit d'elle-même. On a vu que ça pouvait être de manière consciente ou inconsciente, donc de manière volontaire ou involontaire. Donc ça, c'était vraiment les bases qui ont été mises dans la première vidéo. Maintenant, dans cette seconde vidéo, ce qu'on voulait voir, ce sont les causes. Voilà, on se dit que oui, les comportements d'autosabotage existent. En tout cas, l'autosabotage, c'est voilà, la destruction, l'autodestruction. Mais pourquoi l'autodestruction? Pourquoi est-ce que des individus peuvent en fait s'autodétruire? Donc, quelles sont les causes en fait de l'autosabotage? Ici, il faut savoir que l'autosabotage, en fait, moi, je l'ai listé en deux parties. Donc, j'ai mis qu'il y avait deux causes, en tout cas, d'autodestruction, d'autosabotage. Des causes. La première cause pouvait être une cause intrinsèque, donc c'est-à-dire propre à l'individu. Donc, quand on parle d'intrinsèque, c'est ce qui est propre à l'individu, ce qui est interne, ce qui vient de la personne. Donc, la définition qui nous est donnée, c'est ce qui est à l'intérieur, propre à chacun, ce qui est indépendant des facteurs externes. Donc, quand on parle de quelque chose d'intrinsèque, ça peut avoir un rapport avec la personnalité de la personne, ses principes, ses mœurs, ses valeurs, etc. Donc, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Ça sera l'une des premières causes. Et la deuxième cause que j'ai donné, ça peut être justement une cause extrait-5. Donc là, ça va concerner des facteurs extérieurs, donc externes à la personne. Ça peut être un contexte, ça peut être une situation, ça peut être l'environnement. Donc la définition d'extrinsèque, c'est que c'est ce qui dépend des facteurs externes, c'est ce qui dépend de l'environnement. Donc c'est un contexte, donc c'est ce qui vient du dehors, ça vient donc là du dehors. Donc là, on parle des causes, en fait, les causes de l'autosabotage. Donc, j'ai dit que les causes peuvent être multiples. Donc, soit venir directement de l'individu elle-même, ou alors venir, en fait, d'un contexte, donc de l'extérieur. Et on voit que les causes de l'autosabotage peuvent donc être propres à l'individu ou alors indépendants de l'individu. Dans les causes, j'en ai listé quelques-unes, voilà. Donc il y en a plein, donc j'ai pas pu toutes les faire, mais en tout cas, voilà, là j'en ai listé quelques-unes. La première cause que j'ai listée, c'est le manque de confiance, ou donc le manque d'assurance de la personne. Ça peut être une cause, en tout cas, qui peut mettre en place, qui va favoriser, en tout cas, on va dire, des comportements d'autosabotage, ou plutôt vraiment l'autosabotage en tant que lui-même. Ça, c'était la première cause. La deuxième cause que j'ai listée, c'était la peur du changement. Il y a des gens, en fait, qui sont tellement rigides, psychorigides, qui connaissent on va dire, une situation, qui sont habitués à une situation, qui ont du mal à changer des situations. Ça peut créer chez ces personnes, donc justement, des comportements aussi d'auto-sabotage. Je vais prendre l'exemple un couple malsain, dans lequel voilà, les relations sont plutôt très malsaines. La jeune femme qui est avec son copain, par exemple, se rend compte que son copain voilà, est malsain. En tout cas, c'est une relation toxique pour elle. Mais pourtant, elle a du mal à se détacher de cette personne. Elle a du mal à quitter cette relation.
elle a du mal parce que justement, elle a peur de changement. Pourquoi? Parce qu'elle s'est habituée en fait à quelque chose, bien qu'elle soit toxique. C'est justement une relation dans laquelle elle a tellement investi et malgré le fait qu'elle voit et justement que ça lui fasse mal, que ça ne l'emmène nulle part, mais elle s'est habituée à cette relation. Donc le changement ici serait source d'angoisse pour cette personne. Donc ça peut être l'une des causes. Donc la peur de l'échec. Il y a des personnes voilà, qui, par peur de l'échec, ne veulent pas essayer. Donc ça va un peu de pair avec la situation externe que j'ai listée. Par peur en fait voilà, de l'échec, de changement. Donc les personnes ne vont pas vouloir changer de contexte ou même laisser des choses qui peuvent paraître toxiques à premier abord parce que justement il y a une peur de l'échec quelque part. Il y a la peur de sortir de sa zone de confort aussi parce que je pense que l'être humain voilà, est fait de la sorte, c'est que l'être humain a du mal avec le changement. L'être humain est beaucoup plus, on va dire, plus rassuré dans un contexte qu'il connaît, dans une situation qu'il connaît, plutôt que le changement. Le changement vient un peu bouleverser, on va dire, voilà, sa ligne de mire, sa vie, et ça peut perturber beaucoup de personnes. Ça aussi, c'est l'une des causes que j'ai citées. J'ai parlé aussi des blessures intérieures non guéries. Une personne qui a vécu, qui a connu des blessures intérieures que j'ai nommées trahies. Donc voilà les 5 blessures de l'âme, la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'indignation. Bref, peu importe les blessures intérieures qu'elle a pu connaître. Donc si ces blessures ne sont pas guéries, ces blessures intérieures justement qui peuvent être latentes, voilà, pourraient être aussi source en tout cas d'angoisse, source de comportement, en tout cas de mise en place de comportements d'autosabotage chez l'individu. J'ai parlé de la peur de ne pas satisfaire l'attente des autres. En fait, il y a des personnes qui sont en interaction avec d'autres personnes, en fait, qui ont tellement qui ont tellement envie de plaire aux autres, qu'elles seront toujours en fait en train de elles sont en train de falsifier quelque part en fait leur personnalité, de peur de blesser les autres. Donc elles veulent toujours aller dans le sens des autres, justement par peur de ne pas entre guillemets les décevoir ou ne pas les satisfaire. Ça peut aussi être justement l'une des causes des comportements d'auto-sabotage, parce que il suffirait juste que cette personne puisse un jour décevoir ou ne pas être à l'attente voilà, d'une X personne, voilà, que ça pourra causer chez elle justement une angoisse, voilà, une source d'angoisse, d'anxiété, et voilà, il y aura une mise en place de comportement vraiment d'auto-sabotage qui pourrait être mis. Et j'ai parlé de fausses croyances. Donc les fausses croyances, voilà, par exemple, une personne qui a grandi dans un environnement dans lequel on a toujours dit que c'était un bon à rien, que cette personne ne servait à rien, elle était une bonne à rien, elle ne servait à rien. Enfin, elle s'est en tout cas créée, elle s'est créée, oui, voilà, c'est cette forteresse de fausses croyances qui fait que elle s'est ancrée en fait dans ces fausses croyances qui sont difficiles à démêler, difficiles à en sortir. Donc ça pourrait aussi être des sources, en tout cas, des comportements d'auto-sabotage. Donc là, on a les causes. Donc les causes sont donc ici d'ordre intrinsèque. Donc c'est propre à l'individu, les causes que je viens de citer. J'ai parlé donc de la faible estime de soi, la peur de changement, la peur de l'échec, la peur de sortir de sa zone de confort, les blessures intérieures non guéries, la peur de ne pas satisfaire l'attente des autres et les fausses croyances. Ici, on va parler donc des comportements intrinsèques. Donc c'est propre à l'individu. Maintenant, la deuxième catégorie, donc là, j'ai parlé des causes extrinsèques. Donc, dans les causes extrinsèques, je parlerai donc de l'environnement familial. D'accord? Par exemple, un environnement familial trop protecteur. Une personne qui a grandi dans une famille tellement protectrice, lorsque voilà, il suffit juste qu'elle rencontre voilà, des personnes qui sont dans le sens, enfin, qui vont dans le sens contraire des valeurs qu'elle a eues dans sa famille. Voilà, les exemples sont pleins. Donc ça aussi, ça peut être une source d'angoisse et ça peut voilà, créer aussi des comportements d'autosabotage. J'ai parlé de l'environnement familial pas du tout protecteur. Donc là, il y a deux extrêmes. Il y a le fait que l'individu ait été trop protégé dans un cocon familial trop protégé. Et il y a aussi le fait que l'individu, en tout cas, n'a pas connu cette protection. Donc, il y a vraiment deux extrêmes. Ça aussi, ça peut être l'une des causes, en tout cas l'une des sources des comportements d'autosabotage.
J'ai parlé de l'abandon. Voilà, j'ai parlé du rejet. Voilà, l'abandon, pourquoi? Une personne qui a vécu l'abandon, voilà, ça crée en elle aussi voilà, des blessures, mais l'abandon, ça sera vraiment quelque chose d'externe, qui viendra de l'extérieur. Cet abandon va créer chez cette personne, voilà, une colère. Ça peut créer une colère, ça peut créer plein de choses qui feront que de manière consciente ou inconsciente, la personne peut mettre en place des comportements d'auto-sabotage. J'ai parlé du rejet, une personne qui a été continuellement rejetée, une personne qui a été continuellement abandonnée, rejetée, ça peut faire naître, voilà, chez elle de manière consciente ou inconsciente, en tout cas des comportements d'auto-sabotage. J'ai parlé du harcèlement. Le harcèlement, qu'il soit le harcèlement dans le cadre des interactions sociales, entre amis, dans un couple, voilà. Que ce soit également au niveau scolaire. On en parle de plus en plus, mais le harcèlement scolaire est également l'une des causes qui pourrait, en tout cas, faire naître chez quelqu'un des comportements d'auto-sabotage. Une personne qui a été harcelée scolairement, déjà, ça peut créer au sein de sa scolarité un décrochage scolaire, sans plus tard parler aussi de la mise en place de ces comportements d'auto-sabotage, parce qu'il y a la colère, parce qu'il y a la rage, parce qu'il y a tout ça en fait qui est né, qui a été soit latent, soit alors là, mais ces choses ne se sont pas exprimées d'une manière différente. Donc la colère peut faire naître aussi ces comportements d'auto-sabotage. J'ai parlé aussi de la cause spirituelle. Donc la cause spirituelle ou les causes spirituelles peuvent également être des causes, en tout cas, des causes propices au comportement d'auto-sabotage. Pourquoi je parle de ça? Je prendrai un exemple terre à terre. J'ai connu une fille à une époque. Cette fille avait beaucoup de blessures intérieures. Donc, cette fille, que ce soit dans ses amitiés ou dans ses amours, elle avait une certaine instabilité. Donc, elle me disait toujours que voilà, elle fait du mal aux gens. Elle fait toujours du mal aux gens et que fallait pas que je sois vraiment amie avec elle parce que c'était pas une bonne personne, parce qu'elle allait me faire du mal, etc., etc. Donc, cette personne était vraiment dans ce contexte-là. C'est pas qu'elle aimait faire du mal aux gens, mais elle n'arrivait pas à ne pas faire mal aux gens. Elle me disait, Nora, je ne sais pas pourquoi je fais du mal aux gens. Dans toutes mes relations, il y a toujours ça. Je fais du mal aux gens, mais je ne sais pas pourquoi. Effectivement, c'était le cas. Donc là, pour pouvoir expliquer en fait les causes spirituelles, je nous ai pris en fait un texte dans Luc chapitre 8, versets 26 à 39. Donc le titre, c'est le possédé de Gadara. Donc là, on va voir une cause qui est vraiment spirituelle. Le possédé de Gadara. On va lire le texte. Donc le texte nous dit, donc là on parle de Jésus et ses disciples. Ils abordèrent dans le pays des Gadaréniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, un homme de la ville vint à sa rencontre. Il avait des démons depuis assez longtemps. Il ne portait pas de vêtements, il n'habitait pas dans une maison, mais dans les tombeaux. Ici, on nous parle en fait que d'un homme qui est venu voir Jésus-Christ. Cet homme, on nous dit qu'il n'était pas, en fait, en gros, il n'avait pas la rationalité. Cet homme était possédé des démons, donc il n'habitait pas les maisons, il habitait dans les tombeaux. Écoutez bien, parce que c'est quelque chose qui est très important. C'est quelque chose, bien qu'on parle de la spiritualité, il y a des choses qu'on néglige, mais il y a des choses qui sont réelles. Donc il dit, il avait des démons depuis assez longtemps. Il ne portait pas de vêtements, il n'habitait pas dans une maison, mais dans les tombeaux. Voilà, cet homme habitait dans les tombes. Ensuite, on nous dit, quand il vit Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Jésus ordonnait en effet à l'esprit impur de sortir de cet homme, car il s'était emparé de lui depuis longtemps. On attachait le démoniaque avec des chaînes et on lui mettait les fers aux pieds pour le garder. Mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les endroits déserts. Ce qui est important ici aussi, on voit, cet homme avait des liens. Donc, c'est-à-dire, il était attaché. On l'attachait, on nous a dit, on l'attachait justement les pieds, voilà. On attachait les pieds donc avec le fer, avec des chaînes en fer. Cet homme était souvent attaché, donc lié. Malgré le fait qu'il était lié, il pouvait justement rompre ses liens, donc ses ferrailles. Vous
vous voyez un peu à quoi ressemblent voilà, les chaînes de fer. Donc, humainement parlant, c'est impossible. Mais ayant été possédé par des démons, cet homme arrivait à rompre ces liens. Aujourd'hui, je voulais justement faire un parallèle entre les causes spirituelles et quelques causes en fait des maladies mentales ou des maladies psychologiques. Parce qu'il y a des maladies psychologiques ou mentales qu'on ne peut pas humainement, en tout cas rationnellement expliquer. Mais lorsqu'on va dans la parole de Dieu, on comprend que derrière, par exemple, des maladies, voilà, des maladies mentales, des pathologies mentales, il y a des causes spirituelles. Là où la science va être incapable d'expliquer, la parole de Dieu va venir nous dire que oui, ces gens-là, peut-être on se dit, bon voilà, il y en a qui ont des hallucinations, il y en a qui ont ça, mais ce sont des esprits qui sont derrière ça. Donc, ici, on nous dit, voilà, on attachait le démoniaque avec les chaînes et on lui mettait des fers aux pieds pour le garder. Mais il rompait les liens et il était entraîné par les démons dans les endroits déserts. Donc, c'est les démons qui conduisaient cet homme. Cet homme, en fait, était soumis aux démons. Il n'avait plus sa propre volonté, il faisait la volonté des démons. Donc, c'est-à-dire quand le démon disait va dans le désert, il était conduit dans le désert. Quand le démon lui dit va là, il était conduit là-bas. Ce sont comme des personnes aujourd'hui, en fait, qui peuvent être sous l'influence des esprits impurs, sous l'influence des démons. Ces personnes peuvent avoir des pensées, en fait, suicidaires ou même des pensées, je vais prendre, voilà, quand je parlerai des exemples d'autosabotage, des comportements d'autosabotage, je vais prendre des exemples. On se rend compte qu'il y a des personnes qui pensent faire leur volonté. Elles ont des pensées qui leur viennent en esprit en pensant que ce sont leurs pensées, mais sans savoir qu'elles sont influencées, qu'elles sont manipulées. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est super important. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Légion, répondit-il, car de nombreux démons étaient entrés en lui. Donc cet homme n'avait pas un seul démon, mais il avait des démons, une légion de démons. Donc il était possédé par plusieurs démons. Ça peut être le cas aujourd'hui de beaucoup de personnes. La dernière fois, on a parlé des portes, je crois que la vidéo précédente, c'était les portes qui ouvraient, des actes qui ouvraient des portes aux malédictions dans nos vies. On voit justement que derrière les portes d'entrée aux malédictions, une malédiction est rattachée à un démon. Une malédiction est rattachée à un esprit, voire plusieurs esprits. Donc, admettons, j'avais pris quoi par exemple la pédophilie, une personne qui est dans la pédophilie ou dans la zoophilie, peu importe, dans les déviances sexuelles et dans tous les actes en tout cas que j'avais cités, j'avais énumérés précédemment. Tu as un démon de ça, par exemple, un démon parce que tu es dans la pédophilie, donc il y a ce démon qui est en toi. Ensuite, tu es dans la zoophilie, donc il y a le démon de la zoophilie, plus ça. Donc ici, cet homme, donc le possédé de Gadara, avait des démons en lui. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Il suppliait Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces porcs. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent... D'accord. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les porcs et le troupeau et se précipita du haut de la falaise dans le lac et se noya. Donc les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les porcs et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac et se noya. Cette histoire, elle est vraiment importante parce qu'on se rend compte que le possédé ici de Gadara, qui était manipulé par ces esprits impurs, il était en fait dirigé à poser des actes qu'il ne voulait pas, à faire des choses qu'il ne voulait pas. Plus tard, il y a encore une histoire qui nous dit, là, j'ai pas pris cette histoire-là, j'ai plutôt pris l'histoire du possédé de Gadara. Il y a encore une autre histoire qui nous dit ici, qui nous parle d'un démoniaque. Ce démoniaque, justement, il était en fait cette personne qui était sous l'influence des démons était souvent poussée à se jeter dans le feu, dans l'eau, etc. C'est comme aujourd'hui des personnes qui sont sous les influences de démons sont en fait poussées à poser des actes voilà, qu'elles ne comprennent pas vraiment. Il y a des gens qui peuvent se dire mais j'ai pas envie de le faire, mais je sais pas pourquoi je le fais. Je prends l'exemple d'une personne que j'ai connue. Cette personne, voilà, était de relation en relation. Enfin, quand je parle de relation sexuelle, donc c'est-à-dire elle allait de sexe en sexe avec X personnes, Y personnes, mais au fond d'elle, elle était triste. Elle me dit, je suis pas forcément heureuse de faire ça, mais je sais pas pourquoi je fais ça. Donc il y a dans la vie des personnes, il y a souvent des actes qu'on pose, pensant que cela vient de nous, mais cela ne vient pas toujours de nous.
quand on a ouvert des portes par nos actes, par des choses que nous avons pu faire, les démons ont accès, comme je l'ai dit précédemment, à nos vies. Ils peuvent faire en fait de nous ce qu'ils veulent. Voilà pourquoi des personnes, des fois, peuvent avoir des pensées, on va dire, de suicide, des pensées, enfin beaucoup de pensées, pensant que ce sont leurs pensées, mais au fond, ce ne sont pas forcément toujours leurs pensées. Donc là, aujourd'hui, on a vu les causes de l'autosabotage. Donc, dans la dernière vidéo, on va voir les exemples. Je vais nous donner en fait des exemples, voilà, des comportements d'autosabotage. Et on va finir par une conclusion. Donc, je vous dis à bientôt et bonne soirée.